Le 18 décembre, date de votre dernier 13h, approche à grands pas. Avez-vous hâte d'y être? Jean-Pierre Pernaut, plutôt, oui. En accord avec la chaîne, TF1, note de la rédaction, ma décision a été annoncée le 15 septembre, ça commence à faire un peu long. Votre passage de relais se fait à quatre mains avec votre remplaçante Marie-Sophie Lacaro, est-ce votre souhait? Marie-Sophie est déjà avec nous depuis plusieurs semaines. L'équipe du 13h est solide et je suis très heureux qu'elle ait le temps d'échanger avec chacun sur ce qu'elle a envie de faire. Si est un passage de relais très sympathique. Sera-t-elle sur le plateau le 18? Oui, je l'ai invité pour lui donner les clés avant de partir. L'édition sera rallongée, suivie par un magazine que prépare Michel Izard. Je viens de le croiser, il a l'air fatigué. Il rit. L'actualité est un domaine très chronophage, qu'allez-vous faire de ce temps retrouvé? Je vais l'occuper avec un autre rythme. En travaillant avec Fabien Amias sur un hebdo d'actualité le week-end sur LCI qui va s'appeler Jean-Pierre et vous, avec toujours la proximité comme maître mot. Mais aussi le lancement d'une plateforme numérique, la JPP TV, qui regroupera tout l'univers des régions construit autour de moi depuis 30 ans et, 4 ou 5 fois dans l'année, je participerai au magazine reportage programmé le week-end sur TF1, après le journal. Être autant à l'antenne a-t-il créé chez vous une dépendance? Je vous dirai peut-être autre chose le 19 décembre mais aujourd'hui, je ne crois pas car je fais partie des gens qui savent totalement décrocher. Quand je pars en vacances, je peux tout à fait ne pas allumer un poste de télévision et la télé ne me manque pas. Idem lors de ma convalescence après mon cancer. Ce qui me manquera sûrement, si est le contact avec les équipes. Mais, grâce à la JPP TV et l'émission sur LCI, je vais pouvoir le garder. Vous connaissez les paroles de la chanson de Gabin Je sais. Que savez-vous après ses 33 ans à la tête du 13h? Celle-là, elle est difficile. Il rit. Le journal de 13h n'a jamais été un journal de donneur de leçons, si est un journal d'écoute. La lourdeur de l'actualité ne doit pas masquer la beauté de ce qui se passe en région. Savoir écouter les gens, si est ce que j'ai appris. Nathalie Marquet, votre épouse, semble ravie de votre décision mais de tempérament comme les vôtres à la maison, il va falloir gérer. Cette décision, nous l'avons prise ensemble et arrêté la date du 18 tous les deux. Nathalie a plein de boulot, du théâtre prévu en mars, des chroniques télé, un livre en préparation. Sans compter une troisième pièce qu'on écrirait bien ensemble. Entre ses projets et les miens, on ne va pas rester assis tous les deux au coin du feu à se regarder dans le blanc des yeux. Le 18 décembre, laisserez-vous l'émotion vous envahir ou tenterez-vous de garder le contrôle? Je peux vous dire un secret? Je vais faire comme je pourrai.